Bonjour à vous. Parlons aujourd'hui un petit peu de méditation. Pourquoi parler de méditation? Souvenez-vous, la nourriture en conscience implique l'alignement des 4 corps, physique, mental, émotionnel, spirituel. Eh bien, à la question, qu'est-ce qui désaligne le plus finalement pour vous? Ça serait quoi? Parmi ces 4 paramètres de l'alignement, est-ce que ce serait surtout le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps spirituel? Qu'est-ce qui désalignerait le plus facilement, le plus souvent pour vous? Bien évidemment, les pensées. Les pensées suivies des émotions ou les émotions suivies des pensées, selon ce qui est enclenché en premier et ce qui suit après. Dans la réaction en chaîne face à une situation donnée, en lien avec un contexte extérieur à soi, ou un événement, ou simplement il ne se passe rien de spécial et le mental embraye, le petit vélo dans la tête embraye, et cela nous baisse en vibration, en fréquence vibratoire. Inversement, je vous propose de revoir cette vidéo ou de voir cette vidéo, de découvrir comment élever sa fréquence vibratoire. Et pourquoi élever sa fréquence vibratoire? Donc ça fait 2 vidéos. Voilà, donc ce qui désaligne le plus en réalité, ce sont les pensées et les émotions. Et donc, comment cultiver au mieux l'alignement? Eh bien, la méditation joue un rôle central, puisque sans s'opposer aux pensées, sans chercher à ne plus penser, parce qu'en réalité ça ne marche pas, plus vous cherchez à ne pas ou à ne plus penser, plus vous allez embrayer des pensées. Donc, comme disent les Tibétains, considérez les pensées comme des nuages dans le ciel qui passent à leur rythme, à leur vitesse. Et parfois, les nuages restent stagnants dans le ciel et personne ne peut monter avec une échelle pour les décrocher, les pousser, les enlever. Donc, considérer les pensées comme des nuages dans le ciel et ne pas s'attarder sur ces pensées, mais plutôt voir le ciel dans sa globalité, nuage ou pas nuage, voir le ciel dans sa globalité. Et donc, la méditation va consister simplement à quitter l'étage supérieur de la tête qui pense, une fois encore, non pas en s'opposant aux pensées parce que vous ne voudriez plus penser, ça ne marche pas, mais simplement de constater qu'il y a une tête qui pense, et bien tout simplement de descendre dans l'étage inférieur, qui n'a d'inférieur que la géométrie par rapport répartition spatiale par rapport à la tête, et bien de descendre à la rencontre de soi au travers de son corps, que l'on va se mettre à écouter et à ressentir. Et bien voilà pour moi la définition, une très bonne définition il me semble, de ce qu'est méditer. Méditer en réalité c'est écouter et ressentir. En faisant abstraction de trop penser, de ne plus penser, simplement de générer cette qualité de présence avec soi d'abord, en lien ou pas avec l'extérieur, mais autant commencer par le commencement, et donc de se recentrer. Méditer procède d'un recentrage, se recentrer, s'aligner, s'ancrer, se déployer. Voilà ce que pourrait être la méditation, sans générer de quelconques efforts trop importants, trop violents, et simplement d'être là, écouter, ressentir. Alors, ça peut très bien être au sens large, écouter ce que les oreilles perçoivent de bruit extérieur, le vent, les oiseaux, la chaudière, la cheminée, la voiture qui passe. Voir ce que l'œil voit, mais attention, l'œil, dans ses perceptions visuelles, va ramener autant de perceptions au cerveau qui vont nourrir le mental. Donc dans un premier temps, c'est vrai que le plus facile quand on est à méditer, c'est de fermer les yeux, c'est beaucoup plus facile. Ça coupe momentanément, ça freine momentanément de façon considérable la nourriture sensorielle au mental. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire?
qu'est-ce que nous allons faire en descendant à l'écoute du corps? Eh bien, il peut se passer plein de choses dans le corps, sur le corps, autour du corps, selon les approches de méditation, selon ce que l'on peut être amené à écouter, ressentir, percevoir au sens large, prendre conscience de. Quelque chose de très simple à faire, ça va être tout simplement d'écouter sa respiration. Et la respiration, ça se passe au niveau du centre du corps, là au milieu, au niveau des deux poumons. Et donc c'est par définition une très bonne pratique, relativement informelle, c'est-à-dire pas trop technique, pas trop compliquée, très simple, de se ramener en son centre et d'écouter, simplement d'écouter les yeux ouverts ou les yeux fermés. Si vous gardez les yeux ouverts, je vous invite à fixer un point fixe pour éviter de partir un petit peu dans tous les sens. Écoutez sa respiration. Vous avez des pensées, bien vous en prenez conscience. Mais vous n'êtes pas accroché par elles et vous n'accrochez pas certaines pensées, plus que d'autres. Vous êtes là avec vous-même. Je vous propose de voir ou revoir cette vidéo que j'avais faite il y a déjà un certain temps, qui est lever le pied, c'est le pied, et en l'occurrence de la possibilité aussi de méditer n'importe où, très facilement, et pas forcément à avoir un zafou, c'est-à-dire un coussin spécial méditation, dans une pièce dédiée à la méditation, dans une posture spéciale où vous auriez les jambes croisées, qui plus est si vous avez des problèmes d'articulation de hanche ou de genou. Eh bien, de façon très informelle, très naturelle, le plus simple possible, quand vous avez compris que méditer, c'est écouter, ressentir, être pleinement présent là où nous sommes, et de respirer ce moment présent, en conscience de soi et avec le tout dans un deuxième temps, eh bien, par extension, il est tout à fait possible de méditer en faisant la vaisselle. Simplement de prendre conscience d'être là, vous lavez, vous rincez, vous posez, vous essuyez, en passant l'aspirateur, en marchant, méditation pleine conscience, en marchant, descendre ses escaliers, aller jusqu'au parking, conduire la voiture, et puis simplement vous êtes en train d'écouter une personne vous parler au téléphone ou en vis-à-vis et vous l'écoutez, vous prenez conscience que vous l'écoutez, vous prenez conscience de vos points d'appui des pieds au sol, vous prenez conscience de votre bascule de bassin, de votre relâchement du dos, de vos épaules tendues, surélevées, ou relâché, détendu. Simplement, vous prenez conscience du visage qui est relâché ou légèrement crispé. Prendre conscience, ce n'est pas à tout prix intervenir pour changer quelque chose qui n'est pas forcément idéal, c'est-à-dire je suis crispé du front et donc je vais volontairement, je suis crispé, donc je décrispe. Non, je prends conscience et je laisse faire. Voilà une autre clé de la méditation pour moi. La méditation procède davantage du laisser-faire que du faire, de manière à générer surtout de l'être, surtout une qualité d'être au présent. Donc se ramener du passé au présent, ramener le futur au présent, se déployer dans sa verticalité au présent au travers de son corps, de sa corporalité, bien plus que de son mental. Écouter, ressentir sa respiration, il est très très agréable de percevoir le muscle fondamental principal de la respiration qui est le diaphragme sous la coupole diaphragmatique, sous la coupole, sous la cage thoracique et les deux poumons, donc on appelle ça la coupole diaphragmatique. Eh bien il est très très agréable de se sentir relâché, relâché, relâché et de se fondre dans cette présence au travers de cette respiration. Bhagwan Osho Sri Rajneesh disait, le grand sage maître tantrique indien des années 70-80, il disait que la respiration est un pont de soi
vers l'univers. Voilà, et donc la respiration, c'est une très bonne façon, un très bon support pour se relier au travers de sa corporalité à son universalité, c'est-à-dire à l'ensemble des aspects de son être global, c'est-à-dire physique, mental, émotionnel, biologique, hormonal, énergétique, électromagnétique, physiologique, etc., etc. Et plus nous nous relions à notre entièreté, sans se couper, sans mettre une partie à l'écart, eh bien, plus nous nous relions à nous et plus nous nous relions au tout. Passer de la corporalité à l'universalité de manière à être davantage dans du laisser-faire, dans une qualité d'être qui s'améliore de jour en jour, plutôt que d'un à tout prix vouloir faire, vouloir méditer. Donc, moins vous cherchez à méditer, plus vous êtes simplement là en présence, plus vous constatez que vous pensez mais vous n'intervenez pas, vous n'êtes pas accroché, vous n'accrochez pas aux pensées, plus ça lâche tout seul. Derrière la méditation, il est question de lâcher prise. Lâcher prise, et une fois encore, ne faites pas, par exemple, ce que je faisais il y a bien des années, c'est-à-dire il y a à peu près 30 ans, je méditais tous les jours 1 heure par jour. Mais ça ne servait strictement à rien, parce que sorti de cette heure-là, je n'étais pas en présence avec moi, j'étais toujours barré au futur. J'étais jamais ici, jamais au présent. Par exemple, l'agenda, j'arrivais au dimanche, j'arrivais au samedi, je savais que le dimanche il n'y avait rien, et bien j'étais à peine au samedi que j'enlevais le bout de l'angle de la feuille en bas à droite, je le découpais pour arriver déjà au lundi. Donc j'étais déjà pas arrivé au dimanche, que j'étais déjà projeté sur le lundi. Et donc méditer, c'est tout sauf ça. Méditer, c'est vivre vraiment, apprécier le présent, aussi simple que cela puisse paraître. Voilà, donc je vous invite vraiment à méditer le plus possible et faire que chaque instant de votre quotidien, quel que soit cet instant, vous épluchez les pommes de terre, je ne sais pas moi, vous donnez à manger aux chiens, vous décrochez au téléphone, vous sortez les poubelles, vous conduisez, éteignez la radio, la musique. Surtout si vous êtes seul dans la voiture, soyez en présence avec vous-même. Une fois encore, revoyez cette vidéo, levez le pied, c'est le pied. Car méditer, c'est prendre le temps et c'est donner plus d'espace dans son quotidien et dans sa vie. Et donc, c'est générer davantage de mieux-être et de plénitude. Merci à vous, à très bientôt. Je vous présente dans la prochaine vidéo une approche plus spécifique de la méditation, d'une méditation possible que je pratique aussi. Si vous souhaitez formaliser un petit peu plus les choses. À très bientôt, au revoir.